Bienvenue sur la télévision du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le secrétaire général adjoint en charge des détenus politiques, Patrice Kouté, a représenté le président Laurent Gbagbo à la fois de la gouvernance inclusive du NDI. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a pris part à la fois de la gouvernance inclusive organisée par le National Democratic Institute, NDI. C'était le vendredi 12 janvier dernier. Depuis 2018, le National Democratic Institute, NDI, a procédé à la mise en œuvre d'un programme quadriennal dénommé Programme Transition et Inclusion Politique, PIT. Ce programme visait à appuyer les efforts de résilience démocratique, politique et communautaire du pays géré alors par le président Laurent Gbagbo de 2000 à 2011. Au terme de 5 années de mise en œuvre, le National Democratic Institute a organisé le vendredi 12 janvier 2024 la foire de la gouvernance inclusive pour présenter les acquis et les impacts de son programme. Au nombre de ceux-ci, l'assouplissement des procédures administratives en vue de faciliter l'accès aux documents administratifs nécessaires pour l'inscription des jeunes sur la liste électorale, sa contribution à soutenir le dialogue interparti et atténuer les violences politiques ou électorales. Le PPACI y était représenté par le secrétaire général adjoint en charge des détenus politiques, Patrice Kouté. Cette fois était l'occasion de formuler des recommandations pour améliorer la mise en œuvre d'actions similaires dans le pays et réadapter l'approche du NDI en termes de perspectives programmatiques. Après la cérémonie, l'envoyé du président Laurent Gbagbo a fait part des recommandations du PPACI. Toutes les crises que nous avons eues en Côte d'Ivoire émanent des élections présidentielles. Quand le nom du président Laurent Gbagbo, le président d'un parti politique, qui est le PPACI, n'est pas sur la liste électorale, c'est-à-dire que le président Gbagbo aujourd'hui n'est ni électeur ni éligible. Nous leur avons dit ceci et je pense que c'est l'essentiel pour que toutes ces instances se réunissent pour remettre le nom du président Gbagbo sur la liste. Deuxièmement, nous leur avons dit ceci. Après les différentes crises électorales, nous avons des détenus politiques. Nous avons plus de 108 détenus politiques civils à la MACA, disséminés dans toutes les prisons en Côte d'Ivoire et près de 22 militaires qui sont en prison. Le président Gbagbo l'a dit et maintes fois que lui-même, qui était leur responsable, le chef suprême des armées, étant en liberté, il ne sait pas trop pourquoi ces jeunes gens et ces femmes-là sont encore en prison. Retenez que quelqu'un qui a été arrêté depuis 2011 et qui n'est jamais passé devant un juge, je ne sais pas à quoi ça arrive. Patrice Kouté a aussi appelé les organismes nationaux et internationaux à ne pas rester indifférents face à l'injustice faite au président Laurent Gbagbo. Pour rappel, le programme Transition et Inclusion Politique a été implémenté dans 15 localités du pays, dont 4 communes d'Abidjan, 4 localités de l'Ouest, 3 localités du Centre et 4 localités du Nord du pays. Les députés PPACI de Yopougon ont organisé un atelier de restitution des travaux parlementaires le vendredi 12 janvier dans leur circonscription électorale. Onjabram et Sopi Kalanga. C'est en présence des chefs des villages situés dans le périmètre communal, des chefs de communauté, des guides religieux, des syndicats de transporteurs, ainsi que des associations de jeunes et des femmes, que les élus de la commune ont rendu compte de leurs activités parlementaires. Après le mot de bienvenue de l'honorable Michel Gbagbo, la parole est donnée à l'assistant parlementaire, M. Bazon Joël, pour la présentation de la synthèse des travaux parlementaires réalisés au cours des 3 années de présence du groupe parlementaire PPACI à l'hémicycle. Sur un total d'environ 121 lois adoptées depuis avril 2021 jusqu'au 29 décembre 2023, date de clôture de la 2e session ordinaire de l'année, une quarantaine de tests jugés les plus pertinents ont été présentés par l'expert parlementaire. Ces lois déjà votées en commission et en plénière pour la plupart touchent des domaines variés de la vie, allant de la sécurité aux institutions, en passant par l'économie, les finances publiques, la santé, le social, l'enseignement supérieur et la décentralisation. À la suite de la présentation, s'ouvre une séance de questions-réponses animée par les députés Michel Gbagbo et Zaya Beth Eulali en absence de l'honorable Ake Akebie pour raison des décès. La loi a été votée pour qu'on accorde l'ACD à celui qui a l'ACD et qu'on ne peut pas retirer. C'est pour prendre nos terres
depuis les campements jusqu'à habiter, prendre nos maisons et tout ça là, nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que les députés, est-ce que les députés là, sachant qu'ils sont volontaires à l'Assemblée nationale, ne peuvent pas faire une proposition de loi pour que au moins toute la Côte puisse savoir que les députés de Laurent Gbagbo là, ils ont fait une proposition de loi pour l'exclusion de Laurent Gbagbo sur la liste électorale et c'est le RDP qui ne l'a pas voulu. La constitution ivoirienne n'a-t-elle pas prévu un mécanisme si les députés ne sont pas d'accord avec une loi, ils ne peuvent pas trouver un mécanisme pour pouvoir revenir à la population et demander l'avis de la population dans la constitution ivoirienne. Pour que les députés puissent faire adopter la loi, c'est une procédure. Le député, un an avant, va à l'Assemblée et puis dépose sa loi. Et puis maintenant, sa loi, là, ça doit être adopté par le bureau de l'Assemblée nationale. Après ça, ça va partir à la présidence. Donc c'est dans tout ça, là, du coup, quand les députés, là, toutes les lois qu'on a déposées, là, ça les a allés quelque part. Ça ne peut pas franchir le bureau de l'Assemblée nationale, mais parce qu'ils sont majoritaires là. C'est ça qui se passe. Ben, je suis désolé de vous dire ça, mais la démocratie, c'est la loi du plus grand nombre. Donc si vous êtes minoritaire, c'est difficile pour vous d'initier une action. Donc souvent, c'est quand l'action vient commencer là. Puis maintenant, on se regarde au niveau des petits cailloux. Vous essayez de changer le pays. Voilà. Sinon, effectivement, le référendum, il y a la loi pour protéger tous les présidents. On a ça. Mais c'est encore que le temps pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à nous battre. Il nous reste à nous battre en tant que parti politique. Il nous reste à nous battre en tant que parti politique. Que ce soit la mobilisation, la meeting, les conférences, les réunions, l'implantation du parti. La politique, c'est la seule appréciation des réalités. Et la seule appréciation des réalités, c'est la seule appréciation des rapports de... Après ces échanges enrichissants et très appréciés par les populations invitées, la parole a été donnée à l'honorable Zayabet pour le mot des faits. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. C'est donc au peuple qu'il faut rendre compte. Et nos députés l'ont compris. La cérémonie de présentation de vœux au président Laurent Gbagbo aura lieu ce mercredi 17 janvier à Atoban, son cabinet. Et c'est sur cette note que nous vous disons au revoir et à la prochaine.